toi. Non, 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 non. Mange, tiens, tu vas prendre ça. Tu manges en marchant. C'est bon pour la digestion. Et tu emporteras ça pour papa parce qu'il n'a pas déjeuné, lui non plus. Au revoir, je te donne. Sois prudente. Entendu. Au revoir. Manger un biscuit comme déjeuner. Bonjour mon ange. Tiens. Ne me dis pas que c'est un sandwich au fromage. Ta maman croit qu'un sandwich au fromage le matin, c'est la clé du bonheur et de la réussite. On a beaucoup de bonheur et de réussite, alors ça doit marcher. Faut que je file. Au revoir mon ange. Tu sais papa, je vais faire mon meilleur temps dans le relais aujourd'hui, je le parierai. Tu le sens du fond du cœur? Oui, je le sens papa. Alors c'est vrai, tu vas le réussir. De toute façon, je te raconterai ça au dîner. Parfait. Au revoir. Au revoir. C'est toi, mon grand amour, le secret de mon cœur. Quand je suis près de toi, je mourrai de bonheur. Qui peut me citer les 2 vers suivants de ce poème et me donner le nom de son auteur? Jody? Si toi tu peux m'aimer, ce sera pour mon âme et pas pour mon sourire. Et pas pour un désir, mais parce que dans mes yeux, tu as vu une flamme. Elizabeth Barrett Browning. Excellent. Pour demain, n'oubliez pas, page 110 à 135. Tu es vraiment décourageante, tu sais toujours tout. Oui, j'aimerais bien. Oh, attends. Est-ce que tu viens avec moi à la petite soirée chez Lisa samedi? Ma mère a confiance quand je suis avec toi. David doit m'y emmener. Je n'ai pas encore demandé à mon père. Ma mère est en train de s'en occuper. Il laissait mes frères sortir quand ils avaient seulement 13 ans et j'en ai 15 alors. Ne reste pas là comme une souche. Il faut que tu ailles lui parler. Rina. Écoute, s'il te demande de l'accompagner, ce sera peut-être plus difficile pour ta mère de décider ton père. Allez, n'attends pas, va le voir. Salut, Lenny. Salut. Lonnie, viens par là, tu veux? Il paraît qu'il danse comme un éléphant boiteux. Salut, Sheila. Excellent temps, les filles. Jody, 6 dixièmes de seconde, plus vite que ton meilleur temps. Si vous réussissez vos passages de témoin au championnat de l'État, peut-être que j'aurai finalement une coupe pour tous les ennuis que vous m'avez causés. Allez, à la douche, vite! Jody! Jody! Hey, viens par là! Viens voir! On se revoit demain, Lorraine. Au revoir. Au revoir. Rina, pourquoi tu conduis la voiture de David? Où il est? Elle monte. Il a décidé de ne pas aller au concert du jazz comme prévu. Il a préféré aller voir les courses de bagnole à Riverdale. Et il t'a laissé sa voiture? J'ai pris la clé et je lui ai dit qu'il n'irait pas, c'est tout. Je ne lui rendrai pas. Alors il a décidé d'y aller en stop. S'il fait du stop sur la route, ça peut être marrant qu'on le ramasse avec sa propre
voiture, moi. Rina, tu n'as même pas ton permis de conduire. Et alors quoi? Ça n'empêche pas que je conduis très bien. Oh, Rina, je ne peux pas y aller, je t'assure, je veux rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que tu fais chez toi? Tu ne sors presque jamais. Me voir. Es-tu folle? Ah oui, oui, Jody. Je pars pour Minneapolis cette semaine. Si je ne me remets pas bien avec David avant d'y aller, ce sera fichu. Alors quelle voiture j'emprunterai, hein? Allez, viens, petit train. Tu sais que tu es dingue. Tu as raison. Mais elle avait dit qu'elle serait là pour dîner. Elle doit avoir une raison. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour ton estomac. Lorraine, bonjour, ici c'est Rose Howard. Oui, je vais bien, merci ma chérie. Dis donc, Lorraine, Jody n'est pas encore rentrée de l'entraînement et on commence à être inquiet. C'est pas son genre de pas appeler. Tu peux répéter? Tu en es sûre? Non, ça ne fait rien. Très bien ma chérie, merci, au revoir. Elle dit que Jody est allée avec Rina Peterson. Rina conduisait la voiture d'un copain qui n'était même pas avec elle. Rina, retournons à la maison, on ne pourra jamais le trouver. Tu ne peux pas t'amuser pour une fois. On est sur la route, on a de la musique. Personne pour nous dire non, ne vous amusez pas. Rina, est-ce que tu aimes David? J'en sais rien. J'aime les garçons. C'est celui que je préfère. Alors je tiens à lui. Enfin, je suppose. Et toi? Tu as fait le plongeon? Plongeon, oui. Non, je ne me suis même pas mouillé les pieds. N'oublie pas, si tu ne te mouilles pas, tu te dessèches. Tu es dégoûtant. David ne dit pas ça du tout. Oh, Rina, tu veux t'arrêter au prochain poste d'essence? J'appellerai mes parents. Mais on est à la bibliothèque. Elle ferme à 10 h, mes parents doivent être inquiets. Si tu les appelles, ils te feront aussi fort maintenant que plus tard. Alors attends de les appeler plus tard. Monsieur Howard, madame, je suis désolé de vous avoir fait venir aussi tard, mais comme je vous l'ai dit, la seule façon de faire rechercher un fugueur, c'est que les parents nous signent un mandat. Notre fille ne fait pas une fugue, elle n'a aucune raison. Nous sommes inquiets, c'est tout. J'ai téléphoné aux hôpitaux. Elle est assez grande, les cheveux bruns, les yeux marrons. Vous voulez signer en bas où il y a une croix? Un seul de vous, ça suffira. Et il y a écrit, nous déclarons que notre enfant est indocile et rebelle à toute autorité. Jody est une excellente étudiante. Et nous voulons la ramener, madame. Elle est encore mineure et techniquement, nous devons la considérer comme fugueuse. C'est la procédure normale. Fais un peu de café, tu veux, je vais aller jeter un coup d'œil. Oh, mon chéri, je ne veux pas que tu conduises pas dans l'état où tu es en ce moment. Bon sang, mais où est-ce que tu étais passé? Oh, Jody, ma chérie, tu vas bien? Tu n'as pas de mal? Mais dis-nous au moins où tu étais passé. Je suis désolée, papa. On arrive tout juste du bureau du shérif. On ne savait même pas si t'étais vivante ou morte ou blessée dans un fossé. Calme-toi, voyons, calme-toi. Dieu Mais je merci, me calmerai quand elle nous aura dit où elle était passée. D'accord. Papa, je suis allée avec Rina pour chercher David. David, c'est le petit ami de Rina. Toute la nuit. Si tu veux qu'elle nous raconte, laisse-la au moins parler. Papa, on pensait qu'il faisait du stop pour aller à River Glen. On ne l'a pas trouvé, mais on a roulé un bon moment. Je suis désolée. On s'est arrêté pour manger un sandwich. On s'amusait bien, on a perdu la notion du temps. Pardonnez-moi. Je sais que j'aurais dû vous téléphoner. Je l'ai fait il y a 1 heure. Mais on a signé une plainte. La police doit te chercher. Il vaut mieux les prévenir. Maman, je suis navrée. Je sais pas ce qui m'a pris. Jody, Elle est revenue. je t'en prie, ne recommence jamais. Oui, tout va pour le mieux. Jamais.
Tu aurais dû téléphoner. Oui, Tout va bien, ma chérie. Bon, d'accord. Maman, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est vrai, j'en sais C'est rien. rien, c'est rien. Tu es saine et sauvée près de nous. Merci, mon Dieu. Je t'adore. Je t'adore, moi aussi, et ton papa aussi. C'est pour ça qu'on était si inquiets. Ils veulent te voir chez le juge des mineurs demain à 9h. Mais pourquoi faire? Puisqu'on l'a retrouvé à présent. J'en sais rien, je suppose que le juge veut vous voir, toi, Irina, pour vous reprocher d'avoir fait peur à tout le monde. Allez, lave-toi la figure et brosse-toi, pour avoir l'air présentable. Allez, va vite. Je voulais vous voir en chambre du conseil et sans témoin avant de parler à vos filles tout à l'heure. Je lis ici qu'elles ont été indociles et qu'elles sont parties de chez elles sans permission. Et ensuite, elles ont volé une voiture et elles ont franchi la limite de l'État. C'est correct? Non, monsieur, votre honneur, plutôt... la voiture appartient aux petites amies de ma fille. Elles n'ont pas eu besoin de la voler. Est-ce qu'elles ont la permission de s'en servir? Non, monsieur. Est-ce que l'une des filles a le permis de conduire? Non, monsieur. Non, monsieur. Et pourquoi vos conjoints ne sont-ils pas là? Monsieur, mon mari est à Minneapolis. Il vient de trouver du travail là-bas et ma fille et moi, on va déménager pour le rejoindre samedi prochain. Nous avons une teinturerie. Ma femme a dû garder le magasin, on ne pouvait pas fermer. Nous sommes à une époque où les parents ont perdu tout contrôle sur leurs enfants et ne savent pas comment le reprendre. Eh bien, je suis ici pour vous aider à remettre un peu de discipline dans vos familles. Mais votre honneur, c'est la première fois que je dis nous cause le moindre problème. Sans la peur du châtiment, les petites égratignures faites à la loi deviennent vite détrouées. Je vais injecter un peu de frayeur dans ces jeunes têtes, comme un médecin administre une piqûre, pour les vacciner contre une conduite déplorable dans l'avenir. La salle d'audience est de ce côté. Papa, qu'est-ce qu'il va nous faire? Rien du tout, il veut seulement vous parler à toutes les deux. Que tout le monde se lève. L'audience du tribunal pour mineurs de Millborough va commencer. L'honorable juge Julius Sullivan va la présider. On ne fume pas dans la salle. Asseyez-vous. Acceptez-vous, mesdemoiselles, je veux que vous vous teniez debout. Bien droite. Cette audience aura lieu à huis clos. Personne en dehors de cette salle ne doit savoir ce qui se dit, et cela parce que vous êtes toutes les deux mineures. Et vous, les parents, la loi m'enjoint de vous dire que vous pouvez être assistés d'un avocat. Mais même si vous en avez un, ça ne changera rien à ma décision. Alors, à vous de voir si vous voulez dépenser de l'argent. L'un de vous désire-t-il un avocat? Non, monsieur. Je ne crois pas, votre honneur. Très bien. Émilie, est-ce que le service des mineurs a des renseignements sur ces jeunes filles? Oui, votre honneur. Rina Peterson a manqué l'école 11 fois depuis le début des cours. Elle a comme note moyenne passable. Jodie Hayward a manqué seulement aujourd'hui. Sa note moyenne est très bien. J'ai une règle pour les absences. On manque l'école un jour, on passe un jour en cellule. C'est bien simple. Seulement, il y a d'autres charges que je pourrais retenir. Voyons. Pour cette promenade, vous avez volé une voiture. Elle est à mon petit ami. Vous n'ouvrez pas la bouche avant que je vous donne la parole. Votre petit ami. Et quel âge il a, votre petit ami? 23 ans. Il a 23 ans et vous 16 ans. Madame, vous approuvez ça? Non, votre honneur, pas du tout. J'ai toujours... Non, pas à moi. Dites-le à votre fille. Je le lui ai dit, mais elle n'écoute rien. Alors, je vais être clair comme le cristal. À partir d'aujourd'hui, vous ne sortirez plus avec cet homme. Vous n'essaierez plus de le revoir ni de communiquer avec lui par téléphone. Il n'y a pas de loi qui m'interdise de voir... C'est moi la loi ici. Vous feriez bien de l'apprendre au plus vite. Rina, votre honneur, ce sera facile. Nous déménageons bientôt. Le respect de la loi s'impose quel que soit l'endroit où vous vous trouverez. Peut-être que la prison lui donnera une leçon. Vous ne pouvez
pouvez pas me mettre en Je prison. peux vous mettre en cellule pour n'importe quoi si je l'ai décidé. Vous allez marcher droit. Bon. Parlons un peu de vous. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Ce n'était pas bien ce que j'ai fait. Laissez pendre vos bras le long de votre corps et parlez plus fort qu'on puisse vous entendre. Ce que j'ai fait était mal. Je suis désolée, jamais je ne Je ne recommencerai. crois pas que vous soyez désolé. Mais si, je suis désolée, je vous jure que c'est vrai. Je ne distingue pas de remords dans votre voix. Je ne vois aucune larme qui coule de vos yeux et qui roule le long de vos joues. Très bien. Je vous ai donné votre chance. Voilà ma décision. Puisque ces deux jeunes filles ont fait une fugue, et que nous n'avons aucune assurance de ne pas les voir se soustraire à la juridiction de ce tribunal, entre aujourd'hui et lundi matin, je me vois malheureusement forcé d'ordonner qu'elles soient gardées en prison. Je sais comment opérer avec des filles comme elles. Je vous ai dit ce que je voulais faire et je vais le faire. Cellule. Pas de visiteurs, pas de téléphone, pas de gâteau, ni de cigarettes. Vos parents n'auront pas le droit de vous voir, ils savent où vous êtes. Les filles, dites au revoir à vos parents. Vous ne les reverrez pas avant quelques jours. Mademoiselle, je peux vous parler pour la caution? Tournez-vous à droite. Avancez. Mettez vos vêtements dans les sacs et allez à la douche une à la fois. Mais pourquoi tout ça? On n'a rien fait de mal. Je vais vous dire quelque chose une fois pour toutes. Ici, vous exécutez les ordres qu'on vous donne quand on vous les donne. Ce que vous pensez, tout le monde s'en moque. Vous d'abord. Vous, attendez ici. Serviette. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rose, Où est Jody? et viens par là, Rose. Viens. Écoute, chérie, dis-moi où est Jody. Rose, ils l'ont mise en prison. Allons, où elle est? Elle se cache dans la Rose, camionnette. Rina et Jody sont toutes les deux en prison. Tu avais dit qu'il voulait seulement leur parler. Et il s'est assis pour nous regarder de son siège comme s'il était le bon Dieu. Et Rina s'est rebiffée. Il a dit que Jody n'avait aucun remords et il a voulu leur donner une leçon. Une prison pour adultes avec des criminels. Je vais aller voir l'autre Mais Jody non, tout tu de n'as suite. pas le droit, Rose. Il n'autorise aucune visite. On ne peut même pas lui téléphoner. Combien de temps? 1 heure ou quoi? Combien de temps il a il la dit qu'il garde? les gardait jusqu'à lundi, mais je peux pas le croire. Oh, Seigneur Jésus, on doit arriver à la faire sortir. Oh, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être déposer une caution? J'ai demandé, et les mineurs n'ont pas de liberté sous caution. Ils n'ont pas droit à un jury ou... Tu me dis bien qu'un juge peut mettre un enfant en cellule et que ses parents ne peuvent rien faire du Il tout. peut l'envoyer en prison sans qu'il ait été jugé ni condamné. On doit faire quelque chose. On doit attendre et prier. Écoute, il paraît que le juge va les voir après un petit moment et si les gamines sont repentantes, il les laisse partir quand il le décide. Il essaie seulement de leur faire peur. On ne sera pas loin de nous appeler. Tu en es sûr? Oui, on va nous appeler au téléphone, j'en suis sûr. Ah, au lycée Raymond.
Hey! Allez, entrez. Franck, tu es bien sûr de leur avoir donné le numéro de la maison et aussi celui du magasin? Oui, j'ai donné les 2 numéros. Allez, c'est l'heure de fermer et de rentrer à la maison. Non, je vais attendre ici que tu sois à la maison au cas où ils s'appelleraient maintenant. Si tu veux. Écoutez, il faut que j'appelle ma mère, monsieur. Elle sait pas où je suis. S'il vous plaît, j'ai rien fait de mal, moi. M'enferme pas. Rina, c'est pas grave. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte d'ici, je vous en prie. Rina, laissez-moi sortir. Rina, tu vas nous attirer encore plus de problèmes. Le voilà. Le voilà. Tu veux faire ça pour moi, écrase-le. Tu ressembles à Loni quand il danse. Je croyais que vous seriez moins fier aujourd'hui, mais je vois qu'il n'en est rien. Oh, votre honneur, on riait parce que... Taisez-vous quand je vous parle. On verra si vous rirez aussi fort quand vous aurez passé quelques nuits de plus ici. Non, votre honneur, ne nous laissez pas ici. Je vous en prie, écoutez-moi. Il vaut mieux vous taire ou ça peut être plus moche pour vous. Ça peut pas être pire. Si, et de beaucoup. Et vous croyez que je pourrais téléphoner pour appeler mes parents, s'il vous plaît? Non, ils me feraient renvoyer. Vous êtes de Millborough? Moi aussi. Je m'appelle Cory Yeager. Oui, on le sait. Moi, Rina, et elle, c'est Judy. J'ai quelque chose à faire, mais je reviendrai après, je reviendrai. Il est adorable. Oui, mais n'y pense pas, tu veux, il a une petite amie, Sheila Colligan. Ah, et alors? Cory Yeager. Franck? 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 Franck. Pourquoi il n'appelle pas? Si Dieu le veut, ils appelleront dans la matinée. Comment tu t'appelles? Pourquoi vous voulez le savoir? Tu peux me répondre? On me fait confiance ici. J'ai un peu de liberté.
Celle de balayer, par exemple. Dis donc, toi et ta copine, vous faites le trottoir toute seule ou il y a un type qui vous fait travailler? Comment ça? Allez, viens par là. Vous avez un protecteur? Un type qui veille sur vous. Écoute, si tu veux, j'ai un copain qui s'occupera de vous deux. Lâchez-la, ne la touchez pas. Lâchez-la. Oh, doucement, ma jolie. Arrêtez, ne me touchez pas, arrêtez. Toi, retourne dans ta cellule. Laisse ça. C'est arrivé à temps. C'est une belle ordure, ce type. Qui donc? Le type avec le balai brosse. J'ai pas vu de type avec un balai brosse. Et vous non plus. Répétez-le après moi, toutes les deux. Je n'ai pas vu de type avec un balai brosse. Je n'ai pas vu de type avec un balai brosse. Bon, alors à toi. Vous pouvez rendre votre séjour supportable et vous pouvez rendre terrible, à vous de choisir. J'ai vu personne. Tu verras que tout se passera pour le mieux. C'est dommage. Hein. Tout le monde s'amuse en ville alors que nous, on est retenus ici un samedi soir. On peut s'amuser un peu, nous aussi. Alors tu ne veux pas être gentille? C'est seulement qu'elle est terrifiée d'être ici. Je vous ai souvent vu jouer au football. Vous êtes fort, hein? Je t'ai sauvé de cette petite ordure et c'est comme ça que tu me remercies? Bien. Où est Rina? Allez, viens. Par ici. Par là. On met un seul prisonnier dans cette cellule. C'est terrifiant d'être ici tout seul. Tu es très mignonne. Je ne vais pas te faire de mal. Pourquoi vous faites ça? Vous aimez Sheila? Aimer Sheila, c'est une chose. Et ça, c'est autre chose. Tu ne l'as encore jamais fait, hein? Il est temps que tu apprennes la vie.
Asseyez-vous. Acceptez-vous, les filles. Bien. Tenez-vous bien droite. Les bras le long du corps. J'avais pensé pouvoir vous faire sortir plus tôt, mais votre attitude n'était pas bonne. Pas bonne du tout. Est-ce qu'elle est meilleure? Oui. Non, ce n'est pas mieux. Oui, votre honneur. Je ne vous entends pas. Oui, votre honneur. Vous voulez sortir de cellule? Oui, votre honneur. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai dit, est-ce que vous voulez sortir de prison? Seigneur, oui. Vous, à présent. Je ne ferai jamais plus quelque chose d'interdit. Je le jure, jamais plus. Désobéissance, fugue, empreinte d'une voiture sans permission, conduite sans avoir le permis, manque général de respect pour l'autorité. Je me vois contraint de vous condamner toutes les deux à 10 jours de prison. Moi, le temps que vous y avez passé, ce qui nous fait 6 jours. Je laisse la menace de ces 6 jours peser sur votre tête. Et si je vous revois ici pour une raison quelconque, vous ferez ces 6 jours de prison pour de bon. Je vous mets à l'épreuve. Vous ne devez pas sortir le soir sans vos parents. Manquez un jour d'école et vous voilà dans la cellule d'où vous venez. Séchez une seule classe et je vous enferme. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, votre honneur. À leur gré, vos parents pourront renforcer encore ce programme. Après l'école, elles rentrent directement chez elles. Pas de télévision, pas de disque. Après dîner, elles étudient 1h30 et elles vont dormir. Et si leur note baisse, c'est une violation de leur mise à l'épreuve, punie comme telle. Vous comprenez, les filles? Oui, votre honneur. Très bien. Votre honneur, Je vous écoute. je fais partie de l'équipe de l'école. Ça veut dire que vous devez y rester après les heures de cours? Oui, monsieur. Alors je vous défends de le faire. Mais l'école peut gagner le championnat avec moi. Vous auriez dû penser aux conséquences avant de faire vos bêtises. Toutes les deux, vous êtes des exemples de déshonneur et d'infamie. Si je vous revois ici pour n'importe quoi, je vous remets dans la prison d'où vous venez, dans des conditions bien pires. Et vous y resterez jusqu'à ce que je vous permette d'en sortir. Et vous, les parents, si elles vous posent des problèmes, ou si elles se conduisent mal d'une manière quelconque, je les retire de votre garde et je les place dans un foyer d'éducation surveillée. Pas de questions à poser. Vous, les filles, si vous aimez les tenues que vous portez, ou l'odeur de la prison parce qu'elles sentent la prison, n'est-ce pas? Si vous en voulez encore, levez la main. Changez-vous et rentrez chez vous. Ma chérie, ça a été horrible. Tu vas bien? C'était pas si terrible. Mon ange, il ne te séparera plus jamais de nous. Jamais, ça, je te le jure. Oui, c'est ce que tu m'as dit pour la prison. Mon ange, écoute-moi. Je te jure que je ne t'aurais jamais emmené là-bas si j'avais pensé qu'il pouvait t'emprisonner. Je te le jure. Papa, je meurs de sommeil, tu sais. Écoute-moi, chérie. Ta maman et moi, on a parlé. On voudrait que tu viennes au magasin pour travailler après l'école, à partir de demain. Tu veux? À vrai dire, j'ai pas envie d'aller à l'école demain, papa. Mais tu sais ce que le juge a dit. Il ne faut pas qu'il te remette en prison. Oui, mais il ne le fera pas si je suis malade. Attends, ma chérie. Il faut partir du bon pied. À moins que tu aies vraiment de la fièvre. Il vaut mieux aller à l'école demain.
Jody, mais où tu étais passée? Ta mère m'a appelé l'autre jour et je lui ai dit que tu étais avec Rina, on vous a pas revu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où vous étiez toutes les deux? Et dans toute cette histoire, seul Samuel Johnson s'est montré intègre. Voulez-vous appeler Jody Edward? Jody, prenez vos affaires et allez avec Monsieur Searle. Bon, si vous voulez bien, nous allons continuer. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Merci. Nous allons continuer avec Monsieur Johnson. Monsieur et Madame Edward, entrez. Vous connaissez le shérif Grenfell? Asseyez-vous. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous. Pendant que votre fille était en prison, elle a eu des rapports intimes avec un gardien. Seigneur Jésus, elle a été violée. Corey Yeager, le gardien en question, s'est vanté d'avoir eu des rapports avec elle. Dans quelles conditions? C'est ce que nous essayons de savoir en interrogeant votre fille dans la pièce à côté. Oh, mais c'est de la folie. Mais comment une chose pareille? Mais comment ça a pu arriver? Mais vous ne surveillez pas ce qui se passe dans votre prison? Monsieur Edward, faites-moi confiance. Je sais ce que vous éprouvez. Si cet homme a agressé votre fille pendant qu'elle était placée sous sa garde, je veillerai personnellement à ce qu'il soit traduit en justice. Foutez-moi la paix! Mon ange! Sois tranquille, mon ange, on va sonner ce salaud pour ce qu'il a fait. Votre fille est venue devant ce tribunal et elle n'en a parlé ni à moi, ni à quiconque. Pas même à vous. Pourquoi? Mais pourquoi tu ne nous as rien dit, mon ange? Parce que je voulais seulement oublier. Si cet homme est coupable de ce que nous pensons, il vaut mieux vous en souvenir. Des rapports intimes avec une détenue mineure aggravés encore de violence, c'est un crime que je vais... C'est vous le criminel. C'est vous qui l'avez mise en prison. Vous êtes une belle ordure. Elle a seulement 15 ans. Franck, rentre. J'ai pris une décision, Rose. Je vais attaquer Sullivan, et aussi le shérif, et toute l'administration du comté s'il le faut. Franck, réfléchis encore avant de te lancer. D'abord, je prends un avocat dès demain matin. Mettre une gamine en prison avec des assassins et des maniaques, c'est dingue. Je sais ce que tu ressens. Je pense tout à fait comme toi. Mais je pense avant tout à ce qu'éprouve Jody. Et pour l'instant, c'est le plus important pour nous tous. Mais qu'est-ce que tu veux faire, alors? Ne pas bouger et laisser aller les choses, Mais c'est ça que tu veux? j'ai jamais dit ça. Mais tout ça a été terrible pour la pauvre petite. Il faut pas lui imposer d'autres épreuves. Franck, je sais plus, moi. Je sais plus ce qu'on doit faire. Moi, je crois que je le sais. J'étais assis dans cette salle d'audience et j'ai vu Sullivan mettre notre fille en prison. Je ne savais pas quoi faire, alors. Mais aujourd'hui, je le sais avec certitude. Mais chérie, on est tous fatigués. Essayons d'abord de dormir un peu, puis demain, on verra ce qu'on doit décider. Il arrive un moment dans la vie où on doit se battre. Notre petite fille a été... Pourquoi elle ne l'a pas frappé? Comme je lui avais montré. 50 fois, je lui avais montré comment se défendre. Oui, mais peut-être que si elle s'était défendue, ce type l'aurait tuée. Ou peut-être qu'il l'aurait laissé tomber. Bonsoir, chérie. Viens, voilà pour t'aider à dormir. Papa est furieux contre moi, hein, maman? Non, pas du tout, mon petit. Il est furieux contre le juge Sullivan. Et il est furieux contre lui-même. Les gens qui assistaient au jugement me regardaient comme une traînée.
Et papa croit que j'en suis une, lui aussi. Mais non, pas du tout, ma chérie. Papa t'aime beaucoup. Et il a beaucoup, beaucoup de peine. Tu sais, ton papa a toujours été près de toi. Il a toujours veillé sur toi. Et il n'a rien pu faire cette fois. C'est ça qu'il désespère. C'est ça. Je dis. Tu ne veux pas m'en parler? Non. Je regrette, mais pas encore. Quand tu en auras envie, il faut que tu saches que je serai prête à t'écouter. Maman. Maman, il faut que personne ne le sache. Ma petite chérie, personne ne le saura. Personne au monde. Ça ne regarde personne, je te le promets. Tu es encore mineur. Ils n'ont pas le droit de faire connaître ton nom à qui que ce soit. Personne ne le saura jamais. Jamais. Personne. Oh, ma chérie. Oh, mon bébé. Bois la paix. Hé, Jody au revoir. Attends-moi. Comment tu vas? Très bien. Super, il paraît que tu lâches l'équipe d'athlétisme. Mes parents ont besoin de moi à la boutique. Alors, on pourrait se retrouver après l'entraînement, sortir ensemble, aller au cinéma ou ailleurs. Il faut que je rentre. Allons, attends un peu, quoi. Chez moi, ça serait plus confortable que dans une cellule. Hé, vous voulez mon poing dans la figure? Écoute, chérie, je te conduirai à l'école le matin et je reviendrai te chercher. Papa, j'aime mieux venir toute seule. Tu veux que tous les garçons t'embêtent comme ça? Tu sais ce qu'ils cherchent? Oui, mais si ça les amuse de m'embêter, pourquoi est-ce que je me fâcherais? Tu sais bien que je suis une traînée. Ne parle pas comme ça. Jody, attends-moi, Jody. Maggie, ce sont nos enfants. Nous avons le droit de décider quelle doit être leur punition. Oui, c'est un avocat, Denis Spector. Mais il arrive de Californie aujourd'hui. Un de mes amis m'a mis en contact avec lui. Je compte sur vous aussi, Maggie. Bon. Bonjour, ma chérie, tu as bien dormi? Très bien. Maggie Kennerl a un fils âgé de 12 ans qui a été envoyé en prison par Sullivan pour s'être bagarré à un match de minimes. Chérie, je te l'ai déjà dit, monsieur Spector va venir ici ce matin. Oui, alors tu lui parleras parce que j'ai déjà manqué trop de cours à l'école. Et moi, j'ai beaucoup manqué au magasin, mais c'est très important. Pour toi. Tu veux bien, s'il te plaît, dire à ta fille d'arranger un peu ses cheveux et de mettre un chandail. Qu'est-ce qui se passera si je le fais pas? Tu me gifleras? Écoute-moi un peu, s'il te plaît. Franck. Oh. Tu vois bien que sa blouse est transparente. Je dis, mais tu vas mourir de chaud avec ce chandail. Il veut que j'en porte un, alors j'ai pensé que celui-là serait suffisamment épais. Non, celui-ci sera beaucoup plus joli. Viens, mets-le. Je m'habille toujours comme ça et aujourd'hui, il me trouve provocante. Mais non, tu as tort. J'ai raison, je le vois dans ses yeux et la façon dont il me regarde. Je dis, ce n'est pas toi. C'est lui-même. Ton papa se reproche ce qui est arrivé et ça agit sur ses nerfs. Mais tu sais qu'il t'adore, ma chérie, tu peux me croire. Tu es plus toujours son petit ange. Mais alors pourquoi il ne laisse pas les choses reprendre leur cours comme avant, comme si rien s'était passé? Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Les mauvais rêves ne disparaissent pas parce que tu fermes les yeux. Ils disparaissent seulement quand tu ouvres les yeux, au contraire. Fais-moi confiance. Oh, mon petit, tu es ma petite fille chérie. Hein?
Bonjour. Monsieur Howard? Oui. Bonjour. Denis Spector. Soyez le bienvenu. Merci. Merci à vous d'être là. C'était la moindre des choses. Venez, je vous présente la famille. Très bien. Rose. Rose. Oui. Je te présente Monsieur Spector. Denis Spector, ma femme Rose. Très heureux. Enchanté, monsieur. Je peux vous offrir un peu de café ou de la citronnade. C'est vous qui l'avez faite? Oui, bien sûr. Alors, un peu de citronnade. Très bien. Merci. Comment va Judy? Pas très bien. Elle est dans sa chambre, je l'appelle. Voilà votre citronnade. Elle est pas dans sa chambre. C'est votre fille? Je vais la chercher. Non, attendez, si ça ne vous fait rien, je crois qu'il vaut mieux que je me présente moi-même tout seul. Bien souvent, les enfants qui ont subi un traumatisme ont du mal à en parler. Surtout si leurs parents sont là. Si vous pensez que c'est mieux. Très bien. Merci. Bonjour, Judy. Je m'appelle Denis. Je vous ai parlé au téléphone. Alors pourquoi vous êtes venu ici? J'en sais rien. On ne connaît pas bien quelqu'un au téléphone. Votre maman a fait de la citronnade. Tenez. C'est drôle, j'avais une balançoire tout à fait comme celle-là. Je me rappelle un jour, mon grand-père il m'a poussé tellement fort que tout le portique s'est effondré. Celui-là ne risque rien, il est en ciment. Ah oui, c'est mieux. Vous voudriez que tous ces affreux souvenirs disparaissent? Que moi, je disparaisse. C'est vrai, pourquoi? Pour devenir invisible ou vous amuser à observer les gens sans qu'ils le sachent? Je sais pourquoi vous venez, alors ne jouez pas au plus fin avec moi. J'aime mieux ça. Parce que je ne suis pas à l'aise en jouant au plus fin. Et je voudrais être à l'aise avec vous. Est-ce que vous croyez qu'on pourra? Comment je le saurais? Je dis, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez en colère et peut-être un peu fautive aussi. Mais ce qui s'est passé n'est pas votre faute et vous n'êtes pas la seule. Comment vous le savez? Parce que l'année dernière, 1,5 million d'enfants ont été mis dans des prisons d'adultes et des centaines d'entre eux n'avaient pas 10 ans. Ils avaient fait quelque chose? Quelques-uns étaient accusés de vrais crimes, mais la plupart ont été enfermés parce qu'ils avaient fait une fugue, ou qu'ils fumaient, ou qu'ils avaient séché l'école, ou qu'ils avaient passé la nuit dehors. Ils ne méritaient pas plus que vous d'être mis en prison. Ce qui m'est arrivé ne leur est pas arrivé à eux. Non, pas ça. Mais peut-être pire, Jody. Kevin Chambers. Il avait été arrêté parce qu'il devait 70 $ à quelqu'un. Le juge pour enfants l'a mis en prison avec des meurtriers et des trafiquants de poudre. Ils lui ont enroulé des journaux autour des pieds et ils y ont mis le feu. Et après, ils l'ont tué. Ce petit avait à peine 16 ans. Cette petite venait d'avoir 13 ans. C'était une fugueuse, malheureuse chez elle. Le juge ne savait pas quoi faire d'elle. Il l'a mise en prison pour qu'elle sache au moins où dormir. Après 12 heures de cellule, elle a ôté sa blouse. Elle a pris une des manches, l'a attachée autour de son cou. Elle a noué l'autre manche au barreau et elle s'est pendue. Et elle n'est pas la seule. L'année dernière, des centaines d'enfants
enfermés dans des prisons d'adultes, ont essayé de se suicider. Je sais ce qu'ils éprouvent. Oui. Mais vous n'avez pas fait comme eux parce que vous êtes forte. Et si vous restez forte, vous pourrez éviter à beaucoup d'enfants d'être envoyés en prison. Alors ayez confiance en moi. Dites-moi ce qui s'est passé. Et comment ça s'est passé. J'irai au tribunal demain matin et je déposerai une plainte qui empêchera que des faits pareils se reproduisent jamais dans ce comté. Une plainte a été déposée aujourd'hui contre le juge du tribunal des mineurs, Julius Sullivan, le bureau du shérif et le maire de la ville. Les autorités incriminées auraient violé les droits civils d'une mineure en l'incarcérant dans la prison pour adultes du comté. Au cours de son incarcération, cette adolescente a subi des violences de la part d'un gardien. Cette plainte réclame des dommages et intérêts pour la jeune fille appelée seulement Jane Untel en raison de son âge, ainsi qu'une ordonnance interdisant d'enfermer même brièvement des mineurs dans une prison pour adultes. Le juge Sullivan a accepté de nous faire une déclaration. J'ai toujours eu la même politique et la même philosophie pour sauver les enfants de cette commune. Écoutez-moi un peu cette ordure. Ces enfants, je m'en occupe comme un père le ferait. Suggérer que je peux avoir une responsabilité quelconque dans cet incident est une diffamation portée contre moi. Et je vais entreprendre une action pour défendre mon nom et ma réputation. Il n'y arrivera pas. Cette plainte contre moi est une gifle pour les honnêtes gens qui m'ont élu. Elle n'est absolument pas justifiée. En fait, elle est condamnée par tous les juristes du comté. Espèce de menteur, ils la condamnent parce qu'ils ont peur de toi. 15 ans avait été arrêtée pour avoir volé une voiture après que ses parents aient signé une demande de recherche. Mais comment ils peuvent dire ça? Elle n'a rien volé du tout. Ils m'ont trompé avec cette demande. Donc tout ça, on va pouvoir l'exposer. Et tout le monde le saura, hein. Ils ont établi une procédure pour protéger les enfants, mais vous savez à quoi elle sert? À protéger les juges comme Sullivan. Grâce à cette plainte, je vais pouvoir examiner de près les décisions de ce juge. Et avec les témoins qui seront cités devant le tribunal, j'épinglerai ce salopard, je vous le promets. Je vais le faire, maman. Non, mais t'as entendu ça? Je me demande comment il va pouvoir s'en tirer, celui-là. Jane Untel? Je sais pas, mais... ça m'a l'air d'un nom bizarre. Je crois qu'on peut trouver mieux que ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on est tenu de garder Untel, mais on peut prendre le prénom qu'on veut. Moi, j'aimerais mieux garder Judy Ward. Tout le monde le saura, de toute façon. Ah non, 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 on ne donnera pas votre identité. Écoutez, on est ici dans une ville minuscule. Tout le monde le sait. On me verra entrer au tribunal et en sortir. Vous ne voulez pas me mettre un sac sur la tête? Même si vous le faisiez, on verrait toujours mes parents. C'est juste. Je ne veux pas vous mentir, tout le monde pourra deviner qui vous êtes. Et c'est pour ça que cette décision doit être prise par vous seul. C'est vous qui choisissez, et moi je ferai ce que vous aurez décidé. Et vous causerez à mon père une crise cardiaque. Oh, votre pauvre papa fait tout ce qu'il peut pour vous. C'est vrai? Je pense qu'il est un peu surexcité, mais c'est parce qu'il vous aime beaucoup. Où avez-vous fait votre droit? Yale. Vous étiez le premier de votre classe? Pas très loin. Alors pourquoi vous faites ça? Quoi? Gaspillez votre temps pour défendre des gamins. J'ai vu beaucoup de choses pas jolies. Je pense que la loi est faite pour protéger les enfants, pas pour les accabler. Mettre des enfants en cellule pour leur propre bien, la pire des absurdités. Et puis c'est très dangereux. Je voudrais l'empêcher. Comment s'appelait cette fille? Celle qui s'est suicidée en prison? Daniel Marcus. Ce serait bien si j'utilisais son nom pour le procès. Daniel Untel. Ah oui, je crois qu'elle aurait aimé ça.
La voilà, vas-y, c'est là. T'as couché avec mon petit ami, espèce de garce. T'as couché avec lui, après tu l'as accusé. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Allons, c'était en première page ce matin. On disait Daniel Wintel, mais tout le monde sait que c'est toi. Tout le monde a vu le shérif t'emmener. Oui, elle a raison. Il peut être condamné à cause de toi. Tout le monde sait que c'était toi. Ordure! Tu vas le payer. Alors quand le shérif m'a vu fumer, il est venu vers moi et j'ai filé. Oui, et il m'a attaqué, moi. Et il ne fumait même pas. Vous avez dit au juge Sullivan que c'était votre jumeau qui fumait et pas vous? Oui, il a dit qu'il connaissait la chanson. Mon mari lui a montré leur acte de naissance. Mais le juge Sullivan a dit que le shérif avait arrêté Lyle et que c'était ce qui comptait. Ouais, il s'en moquait. Il a dit qu'on était de mauvais parents et qu'on ne punissait pas nos enfants assez sévèrement. Il a pris une grosse règle et il lui a tapé très fort sur la main en disant que ce n'était pas trop tard pour lui apprendre à obéir. Vous dites que le juge Sullivan avait une grosse règle à portée de la main. On n'avait jamais battu nos enfants, jamais. Mais on a pensé que si mon mari secouait un peu Lyle, là-bas, dans la salle d'audience, ça arrangerait les choses. Mais ça a rien arrangé. Il m'a envoyé dans cette saloperie. Oh, Lyle, mon chéri. Je suis désolée. Il est toujours comme ça depuis qu'il est revenu de cette prison. Il est sans arrêt en colère alors qu'avant il ne l'était pratiquement jamais. Oh, je sais ce que vous traversez, madame. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut mettre un enfant en prison pour une broutille comme s'il était un criminel. Madame Thompson, voilà la carte d'une psychologue, Jane Rabin. Elle soigne gratuitement les enfants qui ont été mis en prison. Elle peut aider Lyle. Vous avez mon numéro. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. De jour ou de nuit. Merci. Merci à vous deux. Mais si le juge Sullivan apprend que j'ai accepté de vous aider, il ne va pas remettre Lyle en prison? Non, personne ne vous prendra votre fils. Personne ne le touchera, je vous le promets. On va faire en sorte que Sullivan ne puisse plus jamais agir comme ça. Très bien. Si je peux vous aider, vous n'aurez qu'à me dire ce qu'il faut que je fasse. Merci, Sarah. Au revoir. Lorraine! Tu veux pas venir une minute? Il faudrait que je te parle. Non, j'ai besoin de m'entraîner. S'il te plaît. Je t'assure que je n'ai pas le temps. Lorraine, je croyais qu'on était amis. Écoute, on va aller chez Moody après l'entraînement et si tu veux venir, on se verra. Jody. Écoute, Jody, ça fait 1 heure que je suis là à attendre que tu sortes. Je veux rester pour voir l'entraînement. Non, viens, ta maman nous attend au magasin. Non. Je ne veux pas me disputer avec toi. Alors laisse-moi rentrer au magasin toute seule. J'y serai avant la nuit. C'est très bien, non? Non, c'est pas très bien. En fait, c'est toute ton attitude qui n'est pas très bien. Écoute, l'équipe a perdu le championnat qu'elle aurait pu gagner avec moi. Après l'entraînement, toutes les filles vont chez Moody et je veux y aller aussi pour passer un moment avec elle. Tu veux qu'on te remette en prison? C'est ça que tu veux? Que Sullivan ait un motif pour le faire? Et quelle différence ça ferait? Je me sens plus jamais libre de toute façon. Et où elle est? Elle s'habille dans sa chambre. Où veux-tu qu'elle soit? Jody! On va être en retard pour la répétition avec Denis. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as dit de bien m'habiller. Chérie, tu es magnifique. C'est parce que tu ne t'étais encore jamais maquillée ni coiffée de cette manière. Mais enfin, elle peut pas sortir dans la rue comme ça. Comme quoi? Pourquoi elle a fait ça, bon sang? En route, allez, viens. Enfin, ça n'est pas le moment de s'amuser. Ce qu'on va faire est important. Oui, elle le sait très bien. Tu as vu l'allure qu'elle a? Mais je l'ai vue, elle est ravissante.
C'est la pièce qu'on va utiliser pour les dépositions demain. Les dépositions, ça va être l'occasion pour nous d'essayer de voir les forces et les faiblesses des arguments de nos adversaires. De juger comment un témoin résiste à la pression. C'est là qu'une affaire se gagne ou se perd. Je dis, vous voulez vous asseoir ici? Bon, voilà mon intention ce soir, c'est de vous faire comprendre comment vous serez malmené par nos adversaires demain. Je vais vous poser les questions qu'ils vous poseront et de la même façon. Réfléchissez bien avant de répondre. Essayez de ne pas être intimidé par le temps qu'ils emploieront avec vous. Et dites bien la vérité. On est là tout près de toi, ma chérie. Vous voulez boire un peu d'eau avant de commencer? Mademoiselle, vous avez 15 ans, c'est exact? Ne répondez pas d'un signe de tête. Vous devez parler pour la sténo. Ah, vous avez 15 ans, c'est ça? Oui, je suis née en... Et ne donnez pas plus de renseignements qu'on ne vous en demande. Où allez-vous à l'école? À Millborough. C'est là que vous étiez avec l'autre fille avant de voler la voiture? Oui, mais on n'a pas Alors vous volé. reconnaissez que vous l'avez volée? Non. Ah, vous venez de dire oui. Oui ou non? Lequel des deux? Vous l'avez volée ou non? Non. Alors de quoi avez-vous peur? J'en sais rien. Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné à vos parents? J'en sais rien. Quelle est la fille qui passe la nuit hors de chez elle sans prévenir? J'en sais rien. Une fille sérieuse ou une fille sans moralité? J'en sais rien. Est-ce qu'une fille sérieuse reste dehors toute la nuit sans prévenir ses parents, enfin? Non. Alors pourquoi vous l'avez fait? Et vous pensez que tout ça, c'est la faute de qui? La faute de votre père? Non. C'est mon avis, mais je ne crois pas qu'il ait très confiance en vous, puisqu'il a demandé qu'on vous arrête. Mais ça n'est pas vrai, la police m'a trompé en me faisant Franck, signer ne vous cette mêlez pas demande. de ça. Franck! Ne lui dites pas les choses Franck, comme ça. restez je en dehors de l'accepte ça. pas. Allons. Non, il faut que je lui pose des questions. Elle doit savoir ce qu'il attend. Alors, c'est la faute de qui, Daniel? Du juge Sullivan? Oui. Pourquoi? Parce qu'il vous a enfermé? Oui. Et pourquoi elle vous a mis en prison? J'en sais rien. C'était pour vous donner une leçon, non? Je suppose. Pourquoi? Parce que vous aviez fait quelque chose de mal? Oui. Ah, alors vous voyez que c'est votre faute. Autre chose. Quand Cory Yeager est venu dans votre cellule pour vous emmener, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, viens. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai obéi. Vous ne lui avez pas résisté? Non. Il vous avait menacé? Oui, avant. Il avait son pistolet à la main? Non. Alors pourquoi vous l'avez suivi? Hein? Pourquoi vous l'avez suivi? Il vous plaisait, c'est ça? Non. Pourquoi mentez-vous? C'est faux, je ne mens pas. Alors dites-moi pourquoi vous avez accompagné Cory Yeager? Non, laissez-moi tranquille. C'est à cause de toi, ça, je ne peux plus le supporter. Elle ne le supporte plus, elle est à bout de nerfs, mais arrêtez tout. Laissez-moi lui parler. Non, laissez tout tomber, vous lui avez déjà fait assez de mal. Vous ne devez pas lui parler comme ça. Elle n'a rien fait du tout. Franck! C'est lui qui a tout fait. C'est sa faute. Franck, où est-ce que tu vas? Je vais voir comment il va.
Vous n'êtes pas le bon Dieu, Sullivan. Vous ne pouvez pas gâcher la vie des autres. Vous avez bu? Non, pas une goutte. Je suis bien décidé pour la première fois depuis longtemps et vous allez payer pour vos saletés. N'essayez donc pas de faire retomber sur moi votre incapacité à être père de famille. Ma pauvre petite... Elle allait devenir une traînée si je ne lui avais pas donné une leçon. Vous allez vous taire un peu. Je vais démolir votre affaire sans la moindre difficulté. Et vous et votre fille en même temps. Maintenant, laissez-moi tranquille avant que je vous fasse arrêter. Rentrez chez vous. Où étais-tu passé, chérie? Tu n'es pas rentrée à la maison de la nuit, alors je mourrais d'inquiétude. Rose. J'ai pris mon pistolet, je suis allé devant chez Sullivan. Je l'ai attendu. Il est arrivé. Et j'ai rien pu lui faire. Je suis resté sans bouger. Il m'a traîné dans la boue. Il a même insulté ma fille. Et j'ai pas eu assez de cran, Rose. J'ai pas eu assez de courage pour lui mettre ce pistolet sous le nez et appuyer sur la détente. Chérie. Chérie, un homme n'a pas tué pour l'honneur de sa fille, mais il doit être là quand elle a besoin de lui. Mais j'étais pas là. Mon chéri, elle a encore besoin de toi. Elle a peur. Elle a une peur affreuse que tu ne l'aimes plus, que tu lui en veuilles, que tu lui pardonnes jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Franck, tu risques de la perdre. Et si tu la perds, tu ne pourras jamais la retrouver. Qu'est-ce que je peux faire? Va la voir. Tu lui parleras. Essaie de lui dire ce que tu penses au fond de ton cœur. Bonsoir. Salut. Tout va bien? Ouais, je suis pas très en forme, c'est tout. Tu peux me passer ma serviette? Est-ce que tu veux que je te masse? Non, merci, ça va passer. Tu te rappelles quand t'étais petite et qu'il t'arrivait d'avoir une crampe? Tu disais que j'étais le seul qui savait te la faire passer. Oui, mais je ne suis plus petite à présent. Mon ange, je t'en prie, ne pars Je pas. ne suis pas ton ange, ne m'appelle pas comme ça. Et de ton côté, tu n'es pas un saint. Tu es mon père, c'est tout. Et moi, je suis ta fille. Pourquoi tu n'es pas seulement ça? Ouais. Tu crois que c'est pas suffisant? Mais bien sûr, c'est suffisant. Alors, pourquoi tu ne m'aimes pas sans chercher plus loin? Je t'aime. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi tu as laissé ce Corey Yeager? Pourquoi tu n'as pas au moins crié? On t'aurait entendu. J'ai
pas pu. Mais pourquoi t'as pas pu? Parce que j'étais prisonnière. Tu n'as jamais mis les pieds dans une prison. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu dois exécuter les ordres sans rien dire. J'étais terrorisée. Oh mon Dieu, j'avais peur. Oh, ma chérie, je te demande pardon. Jamais j'aurais dû laisser ça t'arriver. Papa, c'est pas ta faute. Je ne crois pas que ce qui s'est passé dans la prison soit ma faute non plus. J'en suis sûr, chérie. J'en suis sûr. Seulement, je veux pas que tu aies encore plus de peine. Tu sais, je t'aime. Il n'y a que toi au monde qui compte pour moi. Qu'est-ce qu'on fait pour Denise et sa déposition? Eh ben, je vais lui dire que tu en as assez supporté. Je sais pas comment je réagirais si je me retrouve en face du juge Sullivan. Mais tu n'y es pas obligé. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai rien à te dire. Tu es seul à décider. Et moi, je ferai ce que tu voudras. Je m'appelle Spencer Mulholland. C'est moi qui serai l'avocat du juge Sullivan dans ce procès. Je vais vous poser une série de questions. Veuillez répondre à haute voix. Vous ne devez pas vous contenter de faire un signe de tête, mais vous devez dire nettement oui ou non. Ne parlez pas argot. Nous avons appris que nous devons nous adresser à vous sous le nom de Daniel Huntel, étant donné que vous êtes mineur. Je serai honnête. Je veux simplement obtenir votre version de ce qui s'est passé. Vous avez bien compris? Oui. Bon. Alors, mademoiselle, vous avez quel âge? 15 ans. Vous êtes élève à l'école de Millborough. Oui. Comment sont vos notes actuellement? Pas très bonnes. Pourquoi? À cause de tout ça. À cause des problèmes liés à ce Et procès. de ce qu'il a causé. En fait, mademoiselle, vous ne teniez pas à participer à ce procès. Ce n'est pas la vérité. Vous ne vouliez même pas venir. Alors, comment on vous a persuadé de le faire? Qui est responsable de votre participation à ce procès aujourd'hui? Lui. Je dis, excusez-moi, Daniel, rester toute la nuit dans une voiture qui ne vous appartient pas était une mauvaise action, n'est-ce pas? Oui. Vous saviez que vous seriez puni pour l'avoir fait. Oui, par mes parents. Mais ils ont confié cette responsabilité au juge Sullivan. Dites-moi, vous recommenceriez, vous resteriez toute la nuit dans une voiture qui n'est pas à vous? Non. Autrement dit, le juge Sullivan vous a donné une leçon profitable. Je n'avais pas besoin de lui pour ça. Je savais que je n'aurais pas dû le faire. Il n'avait pas besoin de me mettre en prison. Quand le juge Sullivan est passé à la prison le lendemain pour vous faire sortir... Objection. Rien ne prouve qu'il avait l'intention de la libérer. Quand le juge Sullivan vous a rendu visite dans votre cellule, vous aviez le fou rire. Vous trouviez que c'était amusant d'être en prison? Non. Pourtant, vous riez. Juste avant, un cafard était monté sur la joue de Rina. Elle s'est mise à hurler et elle a horreur des cafards. Ou bien elle riait, ou bien elle devenait hystérique. Alors je me suis arrangée pour la faire rire. J'ai ri moi aussi. Alors vous aviez pu conserver votre sens de l'humour, même quand vous étiez en cellule. Je crois.
C'est dur, la prison. Hein? Terrifiant. Terrifiant. Alors, vous aviez peut-être été soulagé de voir Corey Yeager. Un joueur de football beau et célèbre. Quelqu'un qui vous rassure. Non. Bon, alors voyons. Un samedi soir, vous ne me direz pas que vous n'étiez pas du tout un petit peu contente de le voir? Non, je n'étais pas du tout contente de le voir. Vous êtes allée avec Corey Yeager toute seule jusqu'à la cellule d'isolement? Oui. Il vous a menacé? Non. Il vous a frappé ou giflé? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, viens. Et son pistolet était dégainé? Non. Est-ce qu'il vous a agrippé, saisi, tiré vers lui? Non. Alors pourquoi vous l'avez suivi? Je lui ai obéi. Il a crié ses ordres? Il murmurait. Il murmurait. Alors, vous devez l'avouer. Vous aviez envie d'avoir des rapports avec lui. Ne dites pas le contraire. Non. Vous avez crié? Non. Vous vous êtes débattu? Non. Vous l'avez aguiché? Non. Si, vous l'avez aguiché. Non, pas du tout. Vous aviez envie de lui? J'avais envie de le tuer. J'étais vierge. J'étais heureuse d'être vierge. J'avais choisi de continuer comme ça. Jusqu'à ce que je tombe amoureuse. Un garçon qui m'aimerait profondément. La seule chose que je me reproche, c'est d'être sortie toute la nuit. Mais on ne doit pas mettre les enfants en prison pour ça. Vous vouliez me voir pleurer? Voilà. Vous me voyez pleurer. Vous devez être heureux. Nous suivrons une procédure légale. Ce qui compte, ce sont les faits, pas les émotions. Seulement les faits. Et sur ce point, je réfuterai la plupart, plus que la plupart des propos tenus par cette fille. Monsieur Sullivan, si vous vouliez nous exposer votre version. Oui, bien entendu. Alors, mademoiselle... Oh, attendez, vous n'avez pas à interroger ma cliente. Mais vous venez de dire que... Je viens de dire que si vous voulez nous donner votre version de ce qui s'est passé, je me ferai un plaisir d'écouter votre déposition tout de suite. D'accord pour moi. Je dois dire que cette déposition n'était pas prévue pour cette semaine. Je suis prêt, si vous l'êtes. Julius, non, je sais ce que je fais. Moi, Julius Sullivan, je jure solennellement de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Et que Dieu me garde, allez-y. Vous n'êtes pas ici pour exposer votre philosophie ou vos opinions. Et vous n'avez pas le droit d'attaquer ma cliente. Je vais vous poser des questions. Et vous devrez vous contenter d'y répondre. C'est bien compris? Je vous écoute. C'est bien compris. Non, c'est pas compliqué. Bon. Avez-vous été formé spécialement pour être juge pour enfants? Je suis juge au tribunal pour mineurs et juge expérimenté. Avez-vous reçu une formation spéciale pour devenir juge des mineurs? J'ai 30 ans de pratique juridique et j'ai élevé 2 enfants. Pas de cours de psychologie enfantine? Non. Alors peut-être de sociologie? Pourquoi faire? Pas d'études sur les punitions? Non, pas du tout. Ni sur la criminologie? Non. Avez-vous suivi des séminaires sur la manière de traiter les jeunes en faute? Je suis un homme d'action.
Je n'ai pas de temps à perdre. Vous n'avez pas suivi de formation spéciale pour devenir juge des mineurs? Je viens de vous répondre. Ça, c'est une simple question. Je suis allé à l'école sur le tas. Comment ça? Les coups durs. C'est là qu'on apprend. Des coups durs causés par les jeunes. Donc, vous ne possédez pas de formation spéciale qui vous ait préparé à être juge de mineurs? J'ai été légalement élu par les habitants de cette communauté. Et j'ai transformé des centaines de jeunes délinquants ou de prédélinquants rebelles et indisciplinés, comme elle, en de bons citoyens, obéissants et honnêtes. En les mettant en prison? Souvent. En les arrachant à leur famille? En les plaçant dans un meilleur environnement. À 17 ans? Oui. À 14 ans? Quand il le fallait. Quel âge avait le plus jeune enfant que vous ayez enfermé? Je dois chercher dans mes archives. J'ai cherché, moi. Ce gamin était âgé de 11 ans. Non, c'est impossible. On voudrait le croire. Il avait 11 ans, Josh Bryan. Vous l'avez jugé parce qu'avec 4 autres gamins, il avait écrit à la craie sur un trottoir. Rappelez-vous. L'un d'eux avait écrit une obscénité sur un trottoir et il ne voulait pas dire lequel c'était. Alors vous les avez enfermés jusqu'à ce qu'ils l'avouent. C'est exact, et ça a marché. Ils y sont restés moins de 24 heures, comme la plupart de ceux que j'ai fait enfermer. C'est de jeunes enfants que vous parlez. Combien de temps de prison il leur fallait pour être traumatisés pour la vie? Parlons un peu de Danielle Luntel. Dites-nous pourquoi vous l'avez fait passer devant vous. Ses parents l'avaient signalée au bureau du shérif en disant qu'elle était indocile et ne leur obéissait plus. Alors on l'a conduite. Son père a dit qu'elle avait besoin d'une bonne leçon et que moi, je devais faire le nécessaire pour la ramener dans le droit chemin. J'ai suggéré la prison et il a été d'accord. Je n'ai jamais dit ça. Mais il a dit qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. Et il a signé une demande par écrit. Est-ce que vous infligez aux enfants des châtiments corporels? Je n'en ai jamais donné. Pendant tout le temps où vous avez été juge? Jamais je n'en ai menacé un enfant, non. Pourtant, vous gardiez à portée de la main une règle de fer. Eh bien, oui, j'en ai une. Si les parents veulent corriger leur enfant et me demandent de la leur prêter, elle est là pour eux. En vertu de quoi pouvez-vous justifier qu'on frappe des enfants dans votre tribunal? C'est pour eux. Pour eux? Pour aider ces enfants à devenir des adultes respectables et de bons citoyens. Vous trouvez ça dans la loi? Eh bien, non. Non, pas dans la loi. Enfin, pas exactement, mais... Ah, écoutez, je ne suis pas le seul juge qui se comporte avec un peu de fermeté. Mes confrères, depuis la côte de l'Atlantique jusqu'à celle du Pacifique, utilisent les mêmes moyens d'intimidation qui sont à notre disposition. Ici, nous nous occupons seulement de vos moyens d'intimidation à vous. Avez-vous fait enfermer une adolescente dans la prison du comté en lui refusant le remède dont elle avait besoin? Non. Alors parlons-lui l'écolière. Je ne connais pas ce nom. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous n'êtes pas très ordonné, à ce que je vois. Vous ne croyez pas qu'on pourrait s'arrêter un petit moment? Mais l'écolière, elle avait 14 ans. Vous l'avez poursuivie sous prétexte qu'elle arrivait trop souvent en retard à l'école. Ses parents vous ont dit qu'elle souffrait d'une maladie qui l'empêchait par moments de marcher normalement. Vous vous souvenez d'elle? Non, je regrette. Vous ne les aviez pas crues, même quand elle s'est trouvée mal dans votre salle d'audience. Vous avez prétendu qu'elle était une simulatrice. Elle était une simulatrice. Et comme elle ne pouvait pas marcher seule, vous l'avez obligée à sortir de la salle en la traînant sur les genoux Elle et en pouvait défendant se à tout lever. le monde de lui venir en aide, sous peine d'aller en prison. Elle faisait semblant, elle aurait très bien pu Mais l'écolière marcher. a failli mourir en prison. Parce que vous lui avez refusé ses remèdes. Laissez-moi voir. Les drogues qu'elle voulait prendre étaient des substances illégales. Lisez le rapport. Elle lui était prescrite par un docteur. Ce sont ces saletés qui causent tous ces problèmes, comme à elle. Sûrement pas, c'est une sportive. Ça viendra, à moins qu'elle ne comprenne la leçon. Non, aucun de vous ne sait comment sont ces jeunes. Ils n'ont qu'une idée, manquer l'école et fumer, et ils n'écoutent pas leurs anciens. Vous pensez qu'ils doivent apprendre la vie avec vous? Exactement. Oui.
Vous ne comprenez rien. Ce n'est pas réellement leur faute. Ils étaient peut-être bons, mais quelque part, en grandissant, ils ont déraillé. Ils voudraient bien redevenir de bons enfants. Si quelqu'un se dévoue pour les ramener sur la bonne route et leur faire comprendre qu'ils ne doivent plus jamais s'en écarter, sous peine d'en payer toutes les conséquences. Et s'ils s'écartent encore de cette route, alors il faut les y ramener, même par la force au besoin. Vous comprenez ça? Par la force, puisque c'est nécessaire. Vous êtes un super parent. C'est bien ce que vous pensez être. Les enfants. Ce sont les enfants qui font qu'une nation est grande. Mais ils ont besoin d'avoir pour les y aider une main ferme qui les empêche de sortir du droit chemin. Quelqu'un pour leur montrer la route quand leurs parents ont dû abandonner. Hein? Je ne reproche rien aux parents. Non, ce n'est pas leur faute. C'est la pression des copains. Cette pression est plus forte que celle des parents. C'est à cause des copains que les enfants font des sottises. Alors je leur impose dans mon tribunal une pression encore plus forte que celle qu'exerce l'entourage de ces gamins prédélinquants. Je fais en sorte qu'ils aient peur de moi, pour qu'ils ne succombent pas aux mauvaises fréquentations. C'est dans la Bible. Mais n'oubliez jamais que le Seigneur vous jugera. Servez le Seigneur dans la peur. Je veux qu'ils aient peur. Oui, peur de ce qui leur arrivera s'ils succombent. Et ils ne succomberont pas. Je ne veux pas qu'ils aient de la haine pour moi. J'ai même sacrifié toute ma vie pour eux. Il propose une transaction. Il nous accorde tout ce qu'on demande. On le tient cette fois. J'en étais sûr. Mais il faut continuer. On doit retourner devant le tribunal, montrer à tous ce qu'est vraiment Sullivan. C'est vous qui décidez. Si nous transigeons, est-ce que ça empêchera le juge Sullivan d'envoyer des enfants en prison? Absolument, je dis. Il ne pourra plus jamais envoyer un enfant de ce comté en prison. Jody, nous sommes fiers de toi. Le juge Sullivan a été battu aux élections qui ont suivi. Corey Yeager a été condamné à 10 ans de prison. Et après un mois, il a été mis en liberté sur parole. C'était difficile à comprendre pour moi. Dennis parcourt toujours le pays pour défendre les enfants. En ce qui me concerne, on m'a payé des dommages. C'est bien le mot qui convenait. J'ai quitté Millborough. J'avais besoin de prendre de la distance. Je parle beaucoup à papa et à maman. Papa s'efforce de ne pas le montrer, mais je sens qu'il s'inquiète pour moi. Je fais toujours de la course. Ça me fait du bien. Ce que maman m'avait dit n'a pas l'air de se réaliser. J'ai ouvert les yeux. Et le cauchemar est toujours là.